Bonjour à tous, donc on se retrouve pour les statistiques du Keno, gagner à vie du samedi 15 mai à midi. Voilà, donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, du coup la semaine dernière, donc le 54-67, donc qui était vraiment en perdition, qui tombait vraiment pas beaucoup, eh bien ils se sont mis à tomber, donc j'espère que vous les avez joués et que vous avez gagné. Voilà, donc vous pouvez le marquer dans les commentaires si vous voulez, comme ça, voilà, ça fera plaisir de voir que quand même que vous arrivez à gagner. Alors, donc du coup, voilà, on va essayer un petit peu d'étudier nos différents nombres. Alors, donc on peut regarder par exemple pour les combinaisons avec simplement un tirage. Donc, alors, on va voir par exemple pour les 100 derniers tirages, donc ceux qui tombent le moins. Allez, donc pour une combinaison, donc on est à 15 834, donc 15 734, voilà. Donc du coup, donc ceux qui tombent le moins, voilà, ceux qui sont vraiment pas tombés beaucoup, on va voir s'il y en a. Voilà, donc voilà, il y a le 11 par exemple qui a 19 succès. On va essayer d'en mettre un peu plus. Voilà. Voilà, donc on a une série de nombres qui sont inférieurs ou égales à 23. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez les jouer ou pas. Donc il y a toujours le 67, le 55, on retrouve le 54, le 49, le 35, voilà, le 17, le 11 et le 3. Voilà. Alors ceux qui tombent le plus pour les 100 derniers tirages, donc du coup, voilà. Donc ceux qui tombent le plus, voilà, donc super à 33 tirages, donc pour les 100 derniers tirages, donc super égal à 33. Donc on a le 70, il y a le 56, voilà, 38 fois, donc qui est vraiment tombé beaucoup. 52, 42, 39, 34, 14, 13, 12, 7 et 2. Voilà, c'est vrai qu'avec la théorie des grands nombres, donc les nombres qui sont tombés le plus, normalement ont tendance à moins tomber après. Et ceux qui sont tombés le moins, plus tomber. Mais bon, après, c'est pas. Du coup, dans le Keno, c'est pas vraiment ce qui se passe, donc ça dépend. Donc c'est à vous de voir si vous voulez jouer ou pas ces nombres. Alors ceux qui sont vraiment tombés le plus, c'est le. Du coup, il y a le 56, il y a le 14, voilà. Et donc ils sont à 38 fois pour 100 fois. Voilà, donc ça peut-être voilà, peut-être éviter de les jouer parce qu'ils sont vraiment tombés beaucoup. Alors, du coup, je vais faire une pause là-dessus. Alors, hop. Voilà, donc du coup, voilà, on peut voir aussi par exemple pour donc les 50 derniers tirages. Donc, du coup, ça fait 80, 4. Donc ceux qui tombent, voilà, ceux qui tombent le moins. Donc, du coup, on va mettre à faire égal à 10. On voit. Donc, voilà, donc voilà, donc on en a quand même pas mal pour 50 derniers tirages, ceux qui sont vraiment très peu tombés. Donc inférieur à 10, inférieur ou égal à 10, donc il y a le 67, on le voit toujours, le 54 aussi, qui tombe très peu, le 49 tombé très peu, donc on a le 35, voilà, le 17, donc le 11, donc le 8 et le 3. Donc on voit qu'il y en a qui commencent à vraiment baisser en fréquence, le 8 par exemple, parce qu'on ne le voit pas dans les 100 derniers tirages, qui baisse en fréquence, il y a le 35 aussi. Voilà. Alors eux, ceux-là, peut-être pas les jouer, quoi, parce que bon, du coup, ils sont voilà, pas bien en forme.
on les voit pas bien sortir. Et ceux qui seraient le plus en forme, on va mettre super à 15 tirages pour voir. Donc c'est vraiment qui tombe, si on en a beaucoup, on va voir. Non, il y en a trop. On va mettre tac tac 17 tirages. Ça nous en fait combien? Ça nous en fait trop aussi. 18 tirages. Tac. On en a beaucoup moins. On va mettre vraiment ceux qui sont vraiment tombés beaucoup. Allez, 20 alors du coup 20 tirages calculés. Voilà. S'il garde cette fréquence, du coup il sera à 40 et quelques, donc c'est pas normal. Donc du coup ils vont voilà, ils risquent de peu tomber. Alors 50 derniers tirages qui sont supérieurs ou égal à 20, on en a pas mal. On a le 64, on a le 58, le 32, le 14 et le 7. Alors eux, mon avis, ils devraient peu tomber. Hein, donc si on garde toujours pareil la théorie des grands nombres, voilà, donc ces nombres qui sont vraiment à une fréquence très élevée, voilà, on aurait peu de chances de tomber. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, vous pouvez les jouer hein, quand même. Hein, si vous préférez les jouer, si vous pensez qu'ils vont tomber, voilà, il faut les jouer. Alors, du coup, on va prendre les combinaisons à 2 tirages. On va voir donc s'il y en a. Alors, donc 734. Donc, si on en a à 0, voilà, donc du coup, on va vérifier. Donc, sur les 100 derniers tirages, des moments on peut y en avoir. Donc là maintenant, donc on se rend compte qu'il y a des combinaisons qui arrivent à rester à 0 en fréquence sur jusqu'à même 120 tirages. Donc avant il n'y en avait pas autant quoi. Donc, mais bon. Alors du coup on en a une combinaison, on a le 3 et le 17. Donc c'est pas. Alors si on regarde le 3 et le 17, c'est pas bien surprenant, on voit que les fréquences sont très faibles pour ces nombres. Donc du coup les combinaisons tombent peu. Donc 3 et 17. Hein. Donc voilà. Après, est-ce que vous voulez les jouer? Donc ça, voilà, c'est vous qui voyez. Donc vous pouvez. Allez, donc on peut faire aussi une autre petite étude statistique, peut être sympa. Donc si on prend par exemple les jours comme aujourd'hui le samedi à midi, voilà, si on prend sur 1000 tirages, on va prendre sur 2000 tirages, sur 3000 tirages, on va voir. Donc sur donc 12 834, on va regarder un petit peu les statistiques. Donc 0, on va voir, on va se rendre compte que voilà, sur 3000 tirages, j'ai mis combinaison à 2, donc alors, je vais recommencer. Alors, je vais mettre arrêter. Voilà. Je vais relancer le logiciel. Je vais mettre que sur une combinaison, ça va être trop long sinon. On va voir un peu la fréquence des nombres sur le samedi midi. Donc normalement on se rend compte que voilà, après ça dépend des nombres, mais voilà, on peut avoir des fréquences un peu différentes. Donc on a une moyenne à 61. Voilà, donc logiquement on devrait lisser tout ça à peu près à la même fréquence. Donc il faudrait peut-être jouer des nombres qui sont peu tombés. Hein, donc avec la théorie des grands nombres, c'est ce qu'on devrait faire normalement. Alors 42 succès, donc on va mettre affaire à 42 pour voir s'il y en a. Donc 42, voilà, 0. On va lancer, on va voir ce qu'il nous trouve. Voilà, donc il n'y a que le 33. Donc il est vraiment voilà, peu tombé. Donc on va mettre un peu plus. Voilà, 45, on va voir si ça nous en sort un peu plus de nombre. Sur le samedi midi, sur 3000 tirages, donc 42 succès. Ouais, on a toujours un bel écart. Ouais, allez, on va mettre 52 fois tous les samedis midi. Hein, donc, voilà, donc là on en a un peu plus. Donc là on va mettre donc ceux qui sont inférieurs ou égal à 52.
Donc il y a le 63, 62, 50, 50, 50, 36, 33, 11, 6 et 1. Donc normalement, comme eux sont peu tombés les samedis midi, donc ils auront peut-être des chances de tomber. Donc là c'est voilà, toujours pareil, hein, c'est à vous de voir si vous voulez les jouer ou pas. Voilà. Et on va finir sur une petite prévision pour voir ce que nous donne le logiciel. Donc prévision. Donc sur 9 nombres. Alors donc là c'était pas très bon. Là il y en a 1, 2, 4, 5, il y en a 5 sur 9, c'est pas mal. Là on en a 2, 4, 5 sur 9 aussi, c'était pas mal. Voilà, c'est les tirages d'avant, pour voir un peu ce que ça peut donner. Là on a 4. Voilà. Donc du coup, ouais, on est à 0,21. Bon. Ouais, donc c'est pas génial comme fréquence. Donc bon, alors du coup on va quand même les noter. Donc 47, donc 3, 18, 57, 44, 10, 64, 29, 13 pour la première prévision. La deuxième, donc 46, 3, 18, 56, 45, 11, 63, 29, 12. Et la dernière, 49, 5, 20. Donc 59, 12, 66, 31 et le 16. Et le 15, pardon. Voilà. Bon bah je vous souhaite de gagner, hein. Donc je ferai peut-être, ouais, je ferai une vidéo je pense à midi. Ouais, je vais avoir le temps, donc enfin midi, plutôt vers 15h, 15-16h pour les prévisions du soir. Statistiques et prévisions du soir. Voilà, donc bah, je vous souhaite de gagner, hein. Et puis bon courage à tous. Et donc à tout à l'heure.